Donc Colossiens chapitre 2, toujours. Verset 6. Colossiens chapitre 2 au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Père Céleste, merci encore pour ce qu'on a entendu ce matin déjà. C'est vrai que c'est en toi, Seigneur, qui est le salut, c'est en toi que se trouve en vérité la réponse à nos plus grands besoins, aux défis de nos vies. Merci Jésus. Te remettons ta parole encore ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc Paul, on peut voir qu'il rappelle aux Colossiens, et on va dire que c'est un peu récurrent un peu dans l'apologie de Paul quand il s'adresse aux églises, notamment parce qu'elles étaient exposées à des fausses doctrines, elles étaient exposées à des faux docteurs, et très souvent il leur rappelait, notamment lorsqu'on regarde l'Épître aux Galates, chapitre 3, même Paul est assez fort, puisqu'il leur dit, mais aux Galates insensés, qui vous a donc hypnotisé, qui vous a donc séduit pour que vous vous éloigniez de la simplicité de l'Évangile. Donc on peut voir que les églises étaient exposées à une dérive concernant la personne de Christ comme l'œuvre de Christ. Et Paul, dans ce passage qu'on vient de lire, il est assez clair, il dit, mais ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comment a-t-on reçu le Seigneur Jésus-Christ? Peut-être vous pouvez poser la question à la personne à côté de vous. Allez-y, vous pouvez discuter. Comment avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ? Allez-y. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est le moment. Ok. Allez-y, ça fait partie du culte. Ne discutez pas du vent, du temps. Comment avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ok. Donc, comment avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ? Parce que vous avez fait des bonnes œuvres?
parce que vous étiez tellement exceptionnel que il a penché son regard du ciel pour vous voir. Comment a-t-on reçu Jésus-Christ? On s'est saisi par la foi, évidemment. On a reçu Christ par la foi, mais par le moyen de la grâce. Ou par la grâce, par le moyen de la foi, plutôt. Et Paul est très fort, il dit, mais ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et quels étaient le fruit, le fait d'avoir reçu Jésus-Christ? Comme le rappelait Pasteur Georges, est-ce qu'on était conscient de nous? Ou est-ce qu'on était conscient de ce qu'on faisait? Est-ce qu'on était conscient de ce que ça allait coûter? Non. On avait des besoins divers et variés. Peut-être certains étaient dans des impasses, épuisés d'essayer de faire, de se réaliser ou essayer de toujours trouver des solutions en soi. Mais d'une façon ou d'une autre, on a reçu Jésus-Christ vraiment par la grâce, par le moyen de la foi. Afin que personne ne se glorifie, afin que ça ne vienne pas de nous, mais de Dieu seulement. Et Paul, dans ce passage, est assez fort parce que il dit, mais de la même façon que vous avez reçu Jésus-Christ, ça devrait être la même façon que vous continuez à marcher. En fait, rien ne devrait changer. Rien ne devrait changer. Nous changeons. Nous rajoutons, nous enlevons, nous enrichissons de beaucoup de choses qui font que des fois, nous oublions nos vrais besoins, notre vrai besoin. Parce que, en résumé, comme le rappelait Pasteur Georges ce matin, bien que nous ayons beaucoup de besoins, chacun et chacune d'entre nous, derrière tous ces besoins se trouve le vrai besoin. Et c'est la personne de Christ. Et en vérité, on ne peut pas se saisir des solutions de Dieu à moins de passer par la personne de Christ. Si dans une situation donnée, je suis juste concentré sur la solution qui me ferait sortir de la situation, je vais passer à côté de ce que Dieu veut pour moi. Donc, au-delà de la solution même, c'est Christ qu'on devrait d'abord rencontrer dans la situation. Et il dit donc, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On verra ce que ça signifie. Et c'est dit au verset 7, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Et le verset 7 est assez intéressant aussi. Parce qu'il nous parle du mouvement. Alors chez les Hébreux, le fait de marcher, ça parlait d'une vie, ça parlait de la conduite, ça parlait de ce qui est à l'extérieur, ce qui fait nos vies, de la direction que nous prenons. Donc ça parle d'un mouvement. Marcher, ça parle d'un mouvement dans une certaine direction. Mais Paul fait le lien avec le verset 7, il dit « étant enraciné et fondé en lui ». Donc il parle d'un mouvement et en même temps, il dit pour qu'on avance ou qu'on bouge de la bonne façon, qu'on marche de la bonne façon, il faut être établi, il faut être stabilisé, il faut quelque chose de solide. Donc là, il parle des racines, être enraciné, il parle de ce qui ne se voit pas, de ce qui est caché, mais qui est profondément nourri à la bonne source. C'est ce que le mot veut dire en grec. Quelque chose qui est branché à la bonne source, enraciné. Ça parle encore une fois, Jésus-Christ, sa vie, sa provision, sa pensée. Donc, il parle de l'enracinement et de la fondation. Qu'est-ce qui édifie? Donc, j'ai de bonnes racines, maintenant il faut construire. Sur quoi je construis? Et selon les racines et selon sur quoi j'ai construit, je vais marcher de la bonne façon. Donc, évidemment, ça nous parle de ces réalités, on parle de la position du croyant. La position du croyant, c'est ce que nous sommes le jour où on a reçu Jésus-Christ. Il y a eu 95
réalités que Dieu a accomplies ce jour-là. Il y a 95 choses que Dieu a fait pour nous le jour de notre salut. La justification, le salut, la régénération, la sanctification, nous avons été adoptés, nous avons été rachetés, etc., etc., etc. Nous sommes une nouvelle création. Enfin, il y a 95, ça veut dire lorsqu'on décortique ces points-là, ça amène 95 réalités qu'on reçoit le jour du salut. C'est énorme. C'est incroyable. En fait, le jour où on a accepté Christ, on a reçu tout ce qui était nécessaire à la vie présente comme celle à venir. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. C'est parfait. L'œuvre que Christ a faite à la croix, mais l'œuvre que Christ a accomplie en nous le jour où on l'a accepté, est parfaite aussi. Et la vie chrétienne, c'est juste de découvrir, d'enlever l'emballage. Le cadeau, Dieu nous a fait un cadeau qui est parfait, qui est complet. Vous imaginez un parent qui offre un cadeau à son enfant et à Noël, et l'enfant ouvre le cadeau et puis il y a juste un pied. Mais c'est pourquoi faire c'est ton cadeau. C'est l'an prochain, tu auras la jambe. Puis dans 10 ans, tu auras le jouet ou le bonhomme ou je sais pas, chez les filles pour une poupée. Voilà, ça va prendre 10 ou 15 ans. Bon, le jour où la poupée est finalement faite, l'enfant n'a plus même de jouer parce qu'il a 15 ans. Vous comprenez? Dieu n'est pas comme ça. Le jour où il nous a tout donné, c'est parfait, c'est accompli, il n'y a rien à ajouter. Et nous, notre vie chrétienne, c'est de découvrir, de déballer et de profiter de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, mais il faut avoir des bonnes racines pour comprendre ça. Alors, évidemment que nous apprenons à marcher. Nous apprenons, pour le dire autrement, nous apprenons à vivre la vie chrétienne. Nous apprenons en même temps que nous marchons, nous apprenons à voir que des fois, nos racines ne sont pas les bonnes. Nous apprenons alors que nous marchons que peut-être les choses que nous construisons ne sont pas les bonnes choses qu'on devrait construire, sur lesquelles nous devrions construire. Donc, la réalité de ce que Dieu a fait pour nous le jour de notre salut devrait être le moteur de ce qui me pousse à marcher au quotidien. Et c'est pour ça que sans cesse, Dieu nous ramène à l'œuvre accomplie. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Et derrière ce que j'ai fait pour vous, Dieu veut nous dire, mais derrière ce que j'ai fait pour toi, regarde qui est, ou quel est le cœur de celui qui a été motivé pour faire ces choses-là pour toi. Donc, derrière le faire de Dieu, il y a Dieu lui-même. Derrière les faire de Dieu dans nos vies, il y a un appel de Dieu vers lui-même aussi. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Donc, et c'est pour ça que des fois il y a des mauvaises interprétations de la parole de Dieu, c'est que certaines personnes ne font pas la distinction entre la position, c'est-à-dire ce que Dieu a fait une fois pour toutes pour nous, nous sommes parfaits, nous sommes une nouvelle création, nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ, etc., etc. Donc nous sommes parfaits en Christ. Donc ça, c'est notre position pour l'éternité. Mais on ne fait pas la distinction entre donc, cette position et la marche ici-bas. Et le but de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est d'harmoniser notre vie ici-bas avec notre position en Christ. C'est ça, en fait. Et pour être harmonisé, il faut croire ce que Dieu a fait de nous. Si je ne crois pas ce que Dieu a fait de moi au travers de l'œuvre accomplie le jour où il m'a sauvé, je vais me fabriquer une marche chrétienne. C'est ce que Paul est en train de traiter là. Il est en train de traiter des gens qui reçoivent des fausses doctrines où on leur demande de faire des œuvres, on leur demande de faire des choses, de respecter le sabbat, de respecter les rituels. Donc il faut rajouter des choses à l'œuvre accomplie. Certains disent il faut, parce que ce n'est pas assez ce que Dieu a fait. Et d'autres disent il faut enlever certaines choses. Voilà. Mais on est dans le tout est à faire. Et Paul dit non. C'est parce que tout a été fait que tu peux vivre.
Parce que Dieu ne nous a pas appelés à façonner une religion, quelle qu'elle soit, évangélique, chrétienne, ce que vous voulez. Dieu nous appelle à une vie. Et si on peut dire une chose avec conviction, lorsqu'on pense à la façon dont on a reçu Jésus-Christ, c'est qu'on lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, nous avions besoin d'être aimés, et lorsqu'on l'a reçu, on était remplis de son amour. Hein, comment je ne sais pas, un jeune couple, peut-être des gens qui se marient, donc ils se reçoivent l'un l'autre, comment ils manifestent leur affection? Peut-être ils vont s'offrir des cadeaux, ils vont passer du temps ensemble. Vous voyez? Et si vous venez peut-être, je ne sais pas, 20 ans après, et s'il n'y a plus cette chose-là, ils n'ont plus de désir de passer du temps ensemble, ils n'ont plus le désir de se faire des surprises, ils n'ont plus, ils cohabitent dans la même maison, est-ce qu'on peut dire qu'ils se reçoivent l'un l'autre? Non, il y a quelque chose qui s'est passé qui a enlevé le moteur de leur relation. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a enlevé leur amour. Et Paul, il met en garde l'église de Colosse. Il dit, attention, la façon dont vous avez reçu Jésus-Christ, la simplicité, on n'était pas conscient de nous-mêmes, c'est la même façon que vous devez marcher, en lui. En lui. Et le mot « en grec, c'est carrément, pour donner un exemple, je ne sais pas moi, c'est comme quelqu'un qui prend un bus, qui va dans le bus, donc dans une voiture, et toi tu t'assois, et puis la voiture va dans la direction qu'elle doit aller. Donc marcher en Christ, c'est ça. C'est que je suis établi en lui, dans qui il est, dans ce qu'il pense. Et très souvent, ce qui nous empêche, et Pasteur Georges l'a souligné tout à l'heure, qu'est-ce qui peut nous empêcher de marcher en lui et qui ne nous a pas empêché de recevoir le Seigneur? C'est que le jour où on a reçu le Seigneur, c'est le jour où on a arrêté de présenter à Dieu des excuses. Le jour où on a reçu Christ, c'est le jour où on a arrêté de dire « oui, mais, pourquoi, comment ?» Le jour où on a reçu Christ, on n'a pas dit ces choses-là. On était juste conscient de « sauve-moi, sauve-moi. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. » Et Dieu utilise des situations diverses et variées pour nous montrer à quel point nous sommes limités. Mais qu'est-ce qui nous empêche donc de marcher avec Christ? Ce sont nos excuses. J'ai plus le temps. Vous imaginez? Les gens vont aller en enfer parce qu'ils disent ça aujourd'hui à Dieu. Christ se présente à eux. Il dit, j'ai pas le temps. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. J'ai une bonne santé. J'ai une mauvaise santé. Je suis occupé avec ma famille. Je n'ai pas encore de famille. Et on a une liste non exhaustive, parce qu'on en crée, on est des créateurs d'excuses. Et on a une liste tellement diverse et variée qu'en vérité, on arrête de marcher. Je ne dis pas qu'on arrête de faire des choses. Je ne dis pas qu'on arrête de servir, mais je dis en vérité qu'on arrête de vivre en Christ. On arrête de marcher en Christ. Et c'est pour cette raison que Paul il dit, mais étant affermis dans la foi c'est cette confiance en Dieu. Et j'aime parce qu'il donne le côté un peu pragmatique, un peu pratique, qui prouve si nous marchons ou pas. Et abonder en action de grâce. Ça, c'est le petit côté qui te dit, est-ce que je marche dans la vie de Dieu? Abonder en action de grâce. C'est intéressant quand même. Est-ce que je peux dire, tu parlais du service, quand je fais le ménage, par exemple si je suis engagé dans l'église, je fais le ménage, est-ce que j'abonde en action de grâce? Est-ce que j'abonde en action de grâce pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants, pour mon travail peut-être, pour mon église? Vous savez, est-ce que quand je suis arrivé dans l'église, quand je suis arrivé dans l'église, pour moi tout était merveilleux? Je suis sûr, peut-être, aujourd'hui, je serais extrêmement critique, peut-être sur la musique, sur comment les choses se faisaient, je ne sais pas, avec le temps. Mais quand je suis arrivé dans l'église, pour moi, les gens étaient incroyables. Je n'osais même pas y aller. Je me dis, ils sont tellement formidables. Je dis, je vais les polluer, quoi. Ils ne savent pas qui je suis, quoi.
Mais pour moi, tout était merveilleux, quoi. Mais avec le temps, on commence à juger, à critiquer, à voir ce qui ne va pas, et puis etc., etc., etc. Et en vérité, on arrête de vivre là aussi. On ne peut pas juger et aimer en même temps. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, l'action de grâce. Et pourquoi il dit abonder en action de grâce? Celui qui abonde en action de grâce, c'est celui ou celle, on va dire, qui reconnaît que ce qu'il a est un don de Dieu. Donc, quand on parle de l'œuvre accomplie, c'est quoi l'œuvre accomplie? C'est ce que Dieu a fait pour nous de façon parfaite, qui nous permet d'être au bénéfice de sa grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est Dieu, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on mérite. La grâce, c'est une faveur qui n'est pas méritée. Vous comprenez? Donc, l'action de grâce est le résultat de la conscience de la grâce. Vous comprenez? Donc, je fais une action de grâce. Je remercie Dieu, pour le dire autrement. L'action de grâce, c'est je remercie Dieu pour sa grâce. Donc, je suis conscient que tout ce que j'ai est un don. L'émerveillement. Hein? Quelqu'un qui est émerveillé parce qu'il reçoit quelque chose. Est-ce que j'ai arrêté d'être émerveillé? Est-ce que j'ai arrêté de croire que ce que je vis, ce que j'ai est un don de la part de Dieu? Quand j'ai arrêté de croire que c'est un don de Dieu, ça veut dire que je pense que je le mérite. Et si je pense que je le mérite, j'arrête de remercier Dieu. Et quand je arrête de remercier Dieu, je calcule, je garde et je protège. Parce que je pense c'est à moi de garder, de protéger ces choses que, je ne vais pas le dire comme ça, parce qu'on est enseigné dans nos églises, mais ma façon de vivre et le fait que je n'abonde pas en action de grâce montre qu'à un moment donné, j'ai arrêté de vivre vraiment cette marche en Christ et que quelque part, c'est moi qui façonne ma vie. Et donc, il faut que je me sécurise, il faut que je garde, il faut que je protège. Et je calcule. Je calcule tout. Je calcule mon temps, je calcule la dépense, je calcule ce qu'une chose va coûter, je calcule mon âge, je calcule que je sois trop... Les jeunes pensent ils veulent tous, hein, les jeunes. Tu leur dis, t'as quel âge? J'ai 16 ans et demi. C'est important, parce que le et demi pousse vers le 17. Vous voyez, quand on est jeune, on veut toujours se penser, se projeter vers le moment où je serai plus âgé. Et quand on est plus âgé, on est nostalgique, on pense à tout ce qu'on faisait dans le passé. Évidemment, notre mémoire est sélective parce que quand on pense à soi-même dans le passé, on s'imagine toujours avoir fait des choses extraordinaires. Hein? Ça, je le vois dans le sport. Ah, mais quand j'étais jeune, moi, oui, bien sûr. C'est sûr. Tu étais champion olympique, bien sûr, c'est vrai. Mais à l'époque, il n'y avait pas de livre, on ne pouvait pas l'écrire, ni Internet. Non, mais vous comprenez. Donc, on est dans ces deux cas en général. Mais Dieu nous appelle à marcher en Christ, aujourd'hui, maintenant. Et pour marcher de la bonne façon, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Demandons à Dieu, dans la prière, au-delà de lui demander des réponses ou de lui exposer nos besoins, je pense qu'on devrait aussi demander à Dieu qu'il pourvoie à un brisement dans le cœur. Vraiment. De chercher, de dire, Seigneur, voilà, tu connais les domaines de ma vie, mais au-delà de tout ça, Seigneur, ce que je te demande, c'est de pourvoir dans mon attitude de cœur à un brisement. Seigneur, aide-moi lorsque je pense à ton nom, Jésus, Sauveur. Est-ce que ça fait quelque chose dans mon cœur? Est-ce que ça m'amène à l'adoration? Est-ce que je suis honoré d'être dans le corps de Christ? Et de voir que l'amour que les gens me portent ou que je peux porter envers les frères et sœurs, c'est une grâce extraordinaire. Parce qu'on ne mérite pas en vérité. Je ne mérite pas d'être devant vous en train de parler de la part de ce Dieu de grâce. On ne mérite pas d'être dans cette pièce en train de le louer et l'adorer. Alors que nous allons le faire pour l'éternité. Demandons à Dieu vraiment ce brisement-là.
cette attitude-là. Parce que ça résoudrait beaucoup de problèmes déjà. Beaucoup de problèmes. Vous savez, quand Paul dit cela aussi, c'est qu'il veut rappeler aux croyants qu'en vérité, il ne leur manque rien. Ce matin, il ne nous manque rien en Christ. Il ne manque rien. Si vous regardez Genèse chapitre 3, et c'est quand même incroyable. Hein. Adam et Ève étaient dans un contexte parfait, en fait. Ils étaient sans péché. Toute la création était créée autour de leurs besoins. Tout était parfait. Et pour autant, lorsque le diable vient voir Ève, il arrive à initier en elle un sentiment de manque. C'est quand même extraordinaire, quand même, comme vous y pensez. Avec le mensonge, il a réussi à initier en elle, de créer en elle un sentiment de manque. Il me manque quelque chose. Et combien plus aujourd'hui, dans un monde qui est imparfait, nous sommes pécheurs, ne pensons pas que le diable a arrêté d'agir de cette façon-là. Il veut toujours te dire, il te manque quelque chose pour être aimé de Dieu. Il te manquera, ou tu fais trop de choses, tu es trop pécheur, tu es trop imparfait pour être réellement aimé de Dieu. Ou tu es pas assez ceci ou pas assez cela, donc tu ne peux pas rentrer dans le plan parfait de Dieu. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas besoin de rajouter. Et si on considère l'image du croyant, du salut du croyant, souvent quand on pense à ce sujet, on pense à quoi? On pense au peuple d'Israël avec Moïse qui traverse la mer Rouge. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une bonne image parce que ils n'étaient pas obligés. Hein. C'est par la foi quand même qu'ils ont traversé la mer Rouge. Je ne sais pas pour vous, de voir deux colonnes immenses d'eau, je ne sais pas, peut-être ils voyaient des poissons, je ne sais pas ce qu'ils voyaient. Bon, à mon avis, ils ne voyaient rien, mais je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question. On demandera à Moïse quand on le verra. Mais c'était un acte de foi quand même, de traverser cette mer. En plus, ce n'était pas d'ici à la porte. Hein. C'était assez long, quoi. Donc, tu as le temps de gamberger, tu vois. Et tu marches, tu dis, bon, ils étaient pris par la panique, il y avait les Égyptiens derrière, donc ils étaient paniqués. Mais quand même, à un moment donné, une prise de conscience, tu te dis, mais, si ça tombe, ça va faire mal, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'ils étaient oppressés par les Égyptiens, donc quelque part, ils ont fait un acte de foi, mais ils n'avaient pas trop le choix non plus. Et c'est vrai, quand on se convertit, c'est un peu ça aussi, hein, dans le sens que, en tout cas pour ma part, quand on m'a présenté l'Évangile, puis l'esprit dans lequel, quand on présente l'Évangile, mais avec la présence de Dieu, tu dis, bon là, il n'y a pas d'autre option, quoi. Et puis quand tu traverses le truc, là, tu dis, mais voilà, j'ai été trouvé, j'ai plus à chercher, quoi. Mais la vie ne s'arrête pas là. Et on voit que le peuple d'Israël continue dans le désert, et ça c'est aussi nos vies, hein, la joie du salut, la folie un peu, tu as l'impression que tu pries, tu n'as pas fini la phrase, que l'accomplissement à ta prière, enfin, mais c'est vrai, c'était... Et puis à un moment donné, tu commences à prier, puis les choses ne se passent pas comme avant, entre guillemets. Et c'est un peu l'image du désert, là. Mais après, il y a c'est drôle, il y a un autre passage d'eau. Là, c'est le Jourdain. Sauf que là, il n'y a pas d'Égyptiens derrière. Il n'y a pas d'ennemis. Bon, quelque part, il n'y a pas trop de risques derrière qui te pousseraient à aller de l'avant, on va dire. Et pourtant, on voit que, bon, la première génération ne va pas le faire, parce qu'ils ont peur de ce qui est devant. Avant, ils avaient peur de ce qui était derrière, maintenant, ils ont peur de ce qui est devant. Ça, on est comme ça. Mais c'est vrai que dans le marché en Christ,
le défi, à la différence d'avoir reçu Christ, le défi de marcher en Christ, c'est de croire Dieu par rapport à ce qui est devant nous. Marcher en lui, c'est notre attitude. Mais est-ce que je vais faire les pas de foi pour traverser, par exemple, ce Jourdain, c'est une image, hein, mais ce Jourdain où quelque part, je vais vers mes ennemis. Ils ne sont pas derrière pour m'oppresser, je vais vers eux. Donc je vais au-devant de combats, je vais au-devant de conflits, je vais au-devant de certaines choses qui ne sont pas forcément très agréables. Parce que même si le désert c'est pas non plus... quoique, regardez, hein, ils ont fait Las Vegas dans le désert. Hein. Donc l'homme arrive, même dans le désert, à essayer à trouver son confort. Pour la chair, évidemment. Mais malgré ce, on peut voir que le désir du peuple d'Israël, la deuxième génération, c'était ils avaient redécouvert Dieu, en fait. D'ailleurs, le Deutéronome, c'est la deuxième loi, c'est qu'ils ont redécouvert leur Dieu. Et alors qu'ils redécouvrent leur Dieu, leur désir, c'est d'aller de l'avant avec lui. Et je dirais que marcher en Christ, c'est accepter d'être délivré sans cesse. Lorsqu'on a reçu Christ, il nous a délivrés, mais il continue à nous délivrer. Et en même temps, c'est aussi d'accepter ce qui met devant nous et de le vivre de la même façon qu'on a vécu notre salut. C'est croire Dieu, s'appuyer sur lui et savoir que c'est son œuvre. On n'a pas à ajouter ou à enlever, c'est son œuvre à lui. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui va faire que le peuple d'Israël va traverser à sec le Jourdain. C'est incroyable ça. Et alors que le peuple d'Israël va traverser à sec le Jourdain, ils vont faire de grandes batailles, mais ils vont découvrir leur Dieu d'une façon qu'ils n'avaient jamais pu l'expérimenter. Parce que ce qu'ils avaient expérimenté de Dieu quand il a ouvert la mer Rouge, puis les Égyptiens ont été engloutis, ce qu'ils ont expérimenté de Dieu dans le désert, c'était extraordinaire. Mais ce qu'ils vont expérimenter de Dieu en Canaan est quand même encore plus extraordinaire. C'est que là Dieu leur donne un territoire. Dieu va faire tomber des ennemis qui étaient imbattables, d'une façon improbable. Ils tournent dans le silence, puis le 7e jour, ils crient, ils chantent, puis ils ont la victoire, quoi. Un truc, tu pourrais l'imaginer tant que tu veux, mais c'est pas possible, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le marcher en lui, c'est le moyen aussi que Dieu nous donne pour le redécouvrir, ou le découvrir, d'une façon nouvelle. Et c'est notre Dieu, ça. Notre Dieu veut nous faire découvrir des nouvelles facettes de qui il est. Il veut nous faire découvrir à quel point on pensait connaître son amour, mais on ne le connaît pas. À quel point on pensait connaître sa grâce, mais on ne la connaît pas. À quel point il est plus grand, plus beau, plus bon que ce qu'on a pu peut-être expérimenter hier. Mais je pourrais expérimenter cette réalité de Dieu que si j'accepte de traverser peut-être le Jourdain de ma vie, d'accepter d'aller peut-être au-devant des choses qui vont me positionner dans un endroit où je serai désécurisé, inconfortable et exposé. Des fois, c'est ça aussi. Le peuple, on pourrait se dire, ils sont masos quand même. Ils vont traverser le Jourdain. Entre parenthèses, ils vont être circoncis. Les hommes vont être circoncis, adultes. J'imagine, je leur laisse. Heureusement que c'est plus à faire. Mais ça veut dire que non seulement ils se trouvent dans le pays d'ennemis, mais en plus, ils sont paralysés si jamais les ennemis les attaquaient. Parce que là, pensez pas qu'ils allaient se battre. Là, c'était allongé, puis tu mets des croix sur le mur en disant, moi, j'attends que ça guérisse, quoi. Et que la douleur passe avec. Donc, vous voyez, Dieu fait des choses improbables, que ce n'est pas naturel, ce n'est pas raisonné, ce n'est pas rationnel, quoi. Pourquoi ils n'ont pas été circoncis avant de passer le Jourdain? Non, Dieu dit non, passe le Jourdain, puis donc, Dieu veut nous positionner il veut nous proposer de nous positionner dans des endroits de nos vies où il n'y a rien pour être sécurisé. Il n'y aura rien pour être protégé naturellement parlant. Il n'y a rien qui va être peut-être rationnel.
Et pour autant, c'est à ces endroits-là où on va se placer nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'ennemi qui nous pousse à y aller, où on va expérimenter des facettes de Dieu qu'on n'aurait jamais pu expérimenter autrement. Donc, c'est ce qui est dit là. Ainsi donc, je finis là, je lis le verset et j'ai fini. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Donc si dans ma vie, j'ai arrêté d'abonder en action de grâce, c'est peut-être que je ne crois pas Dieu, ou je ne crois plus Dieu, et donc je me suis arrêté sur le jourdain de ma vie. Il y a des domaines où je ne veux peut-être plus aller. Il y a des choses que je ne veux pas affronter parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça risque de changer mon emploi du temps, ça risque de changer mes priorités, ça risque de changer des choses. Même si je ne suis pas très bien dans ces choses-là, je suis au moins sécurisé, je sais comment ça marche. Mais en même temps, j'ai perdu mon action de grâce. Et peut-être que Dieu me dit maintenant, c'est le moment de marcher en moi pour retrouver ton action de grâce, retrouver un Dieu qui t'émerveille au travers de situations qui te dépassent. Mais encore une fois, comme on le disait ce matin, c'est un temps de nos vies, un temps de vos vies, où c'est Dieu Dieu vous le propose. Mais c'est à vous de faire le pas, de traverser le Jourdain. Amen. Amen. Seigneur, merci encore. Vous pouvez applaudir, c'est bien. Merci. Si tu ne voulais pas te faire remarquer, c'est trop tard. Mais si on va remettre ce temps, le reste de cet après-midi, le temps de questions-réponses, et puis les baptêmes ce soir. J'espère que vous serez là nombreux pour bénir nos frères et sœurs qui vont être baptisés. Et ça va être un bon temps ce soir. Mais en tout cas, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ta sagesse. Merci encore, Seigneur, parce que ta parole est d'une richesse qui est suffisante pour nos besoins. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi que se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. C'est en toi que se trouve notre solution, Seigneur. Et peut-être ce matin, vous êtes dans cette église, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Mais peut-être d'une façon ou d'une autre, il s'est passé des choses, il s'est passé du temps, et peut-être vous avez arrêté de marcher en lui. Peut-être vous avez oublié ce qui avait affermi, ce qui avait enraciné, fondé vos vies. Et peut-être aujourd'hui, l'action de grâce a disparu de votre âme. Vous ne voyez plus les dons de Dieu sur vos vies. Et ce matin, Dieu veut nous dire avec compassion, avec amour, avec détermination aussi. Votre Père veut vous dire, mais mon fils, ma fille, laisse-moi te délivrer, laisse-moi t'affranchir, laisse-moi te présenter les domaines qui vont faire que tu vas pouvoir marcher en moi. Tu vas pouvoir expérimenter qui je suis. Comme le jour de ton salut, tu as découvert qui j'étais. Mais au travers de ces domaines de ta vie que je vais te proposer, tu vas redécouvrir ou découvrir la réalité de ma nature, la réalité de l'œuvre que j'ai accomplie, d'une façon fraîche, d'une façon profonde, surnaturelle. Donc ce matin, peut-être si Dieu vous appelle dans un domaine, dans un autre, à faire le pas, d'aller dans une sphère qui est peut-être pas confortable, qui n'est pas raisonnable, mais qui est assurément la sphère où Dieu va se révéler. Juste par la foi, vous pouvez juste dire oui à Dieu. Juste, c'est entre vous et le Seigneur ce matin. Vous pouvez juste lui dire, Seigneur, oui. Oui, je veux faire le pas. Oui, je veux te croire. Oui, je veux aller peut-être là où ça me semble
opposé au confort. Mais c'est là où je sais que je vais te rencontrer. Seigneur, peut-être je peux confesser ce matin que j'en ai marre peut-être de me morfondre, de me plaindre, de chercher par monts et par veaux ce qui peut réjouir mon âme. Je sais qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me remplir mon cœur afin que ce dernier abonde en action de grâce. Je te remercie, Seigneur. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous êtes dans cette pièce, mais vous n'avez pas l'assurance que si vous mourrez, vous serez pour l'éternité dans la présence du Christ. Peut-être ce matin, vous avez entendu parler de Jésus, mais vous ne le connaissez pas. Vous avez peut-être une petite idée, mais vous n'avez pas cette assurance de la présence de Jésus-Christ dans vos vies. Vous pouvez juste lui dire, Seigneur Jésus, je crois déjà que je reconnais combien je suis pécheur, combien mes pensées ne sont pas tes pensées, combien je suis loin de toi, Seigneur. Même si je suis apparemment une bonne personne, tu dis que je suis séparé de toi à cause de mes pensées, à cause de mes pensées qui sont éloignées de ce que tu dis, toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je reconnais aussi que tu m'as tant aimé, que tu t'es offert à la croix pour moi, que tu as pris sur toi la justice du Père. Et je crois que tu es ressuscité. Et je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Si ce matin vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à venir me voir, ou voir Pasteur Georges ou un ancien de l'Église, ou la personne qui vous a invité à l'Église, afin qu'on puisse prier ensemble et se réjouir de cette décision qui est la plus importante de l'existence humaine. Nous te remettons encore le reste de cette journée, Seigneur. Nous te remettons le repas, le temps de questions-réponses. Te prions aussi de nous visiter pendant ce temps de baptême. Et nous te bénissons et t'adorons. Ton nom précieux, Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.